Donc ça, c'est un peu l'éternel débat entre casque intégral, casque modulable. Alors personnellement, moi je roule en casque intégral parce que je trouve que d'un point de vue sécurité, je me sens mieux protégé dans un casque intégral que dans un casque modulable parce que je n'ai pas la tentation de rouler avec la mentonnière ouverte. Ça c'est le premier point. Après, si tu roules avec la mentonnière fermée sur un casque modulable, tu vas avoir exactement le même niveau de sécurité que sur un casque intégral. Je parle à gamme de prix équivalente, bien entendu, mais voilà, pour moi c'est pareil. Après, c'est vrai que le modulable, il a un aspect très pratique parce que tu peux ouvrir, et c'est vrai que quand tu es en voyage, que tu veux discuter avec quelqu'un que tu rencontres, c'est quand même plus sympa. Tu arrives à la station-service, tu n'es pas obligé d'enlever ton casque parce qu'il suffit de l'ouvrir et tu es directement en contact avec ton interlocuteur. Donc le modulable, il a réellement des aspects pratiques. Certains modulables sont en plus homologués jet et intégral, ça veut dire qu'en plus tu pourrais rouler ouvert, pourquoi pas en milieu urbain, même si moi personnellement je le ferai pas parce que en cas de chute, je tiens à mon menton et à ma mâchoire et j'aurais peur qu'effectivement dans une mauvaise chute je me fracasse cet élément du visage. Donc voilà. Le modulable est réellement pratique. En général, les modulables sont des casques plutôt, on va dire, ou urbains ou touring, donc ils sont très confortables. Alors que les intégraux, on va avoir des casques touring, mais on va aussi avoir des casques sportifs plus racés que si tu as un casque modulable. On ne voit pas de modulable en course, hein, c'est même interdit. Le seul casque aujourd'hui qui est autorisé effectivement en compétition, c'est le casque intégral. Le modulable par contre souvent peut avoir un meilleur champ de vision, en tout cas sur les côtés, que sur un casque intégral, encore que là je roule avec un X-Lite qui a un champ de vision qui est vraiment de belle facture. Voilà, ça peut être aussi un élément de différence. Un truc qui est par contre clair, c'est que sur un casque intégral, tu vas gagner en termes de poids par rapport à un casque modulable. Sur le casque modulable, tu as tout le système, tu as tout le mécanisme qui permet d'actionner la mentonnière, qui va rajouter du poids au casque. Il est rare de descendre en dessous d'1,5 kg sur un casque modulable, quoi. Alors que tu peux avoir effectivement des intégraux qui vont approcher, sur les très haut de gamme, qui vont approcher quasiment les 1,2 kg, 1,1 kg, voilà, quand ils sont en carbone, mais jamais sur un casque modulable, même quand il est effectivement en carbone sur les hauts de gamme. Donc voilà, c'est un peu les différences. Je dirais que ça dépend un peu de ton usage. Moi, sur un usage touring ou sur un usage très urbain, tu es livreur, tu es souvent amené à enlever ton casque. Là, tu n'enlèves pas, tu ouvres la mentonnière. Moi, je trouve ça très pratique, le modulable, à condition de rouler avec la mentonnière fermée. Je pense que d'un point de vue sécurité, c'est quand même important de le faire, de ne pas faire comme les flics à une certaine époque. On les voyait toujours avec la mentonnière ouverte en train de rouler. C'est pas le bon exemple. Donc voilà. Après, personnellement, je reste sur du casque intégral. J'ai sûrement pas encore trouvé le modulable qui m'ait fait craquer, qui m'ait donné envie effectivement de rouler en modulable.